sommes dans Nombre chapitre 14. Nous allons lire rapidement 3 ou 4, 5 versets et ensuite nous allons entrer dans la prédication. Nombre au chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Amen. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il allé de ces pays? Nous fait-il aller de ces pays? Amen. Amen. Où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage et se prostrèrent en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements, et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point incrédules, ne soyons point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Amen. Amen. Ne les craignons point. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré, écoutez bien, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. » Verset 12. « Et je les frapperai de la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, et du milieu desquels tu as fait monter ces peuples par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ces pays, ils savaient que toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, et que tu apparais visiblement toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui les jours comme la colonne de feu, la colonne de nuée, et la nuit comme la colonne de feu. Si tu fais mourir ces peuples comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'a pas le pouvoir de mener ces peuples dans le pays qu'il a juré de lui donner. C'est pour cela il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté,
pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ces peuples, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ces peuples depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire. Amen. Amen. Et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que ne le verront point. Amen. Amen. On s'arrêtera là pour pouvoir entrer dans la prédication. Nous continuons le thème, le sujet que nous avons commencé déjà le dimanche passé. Le message arrive à Kadesh Barnea. Le message arrive au moment du test. Et nous savons que la marche chrétienne, comme nous l'avons vu, à se sortir de l'Égypte, le désert et la terre promise. Et la terre promise, comme nous le savons et nous l'avons dit, que c'est le corps du Christ. Amen. Notre destin, amen. Notre destinée, amen. C'est le corps du Christ. Amen. Parce que le corps du Christ, c'est là que nous avons été tirés comme la 13e côte de Dieu. Amen. Et nous avons été la 13e côte de Dieu. C'est pourquoi s'il y a une femme qui ne s'appelle pas, qui s'appelle Madame Jésus, amen. S'il y a une femme qui s'appelle Madame Jésus, c'est cette épouse-là, amen. Et nous sommes fiers d'être cette épouse-là. Et vous remarquerez ici que les mathématiques de Dieu sont parfaites, amen. C'est dans Nombre chapitre 13, amen, qui était censé représenter le corps. Souvenez-vous que 13 représente la femme. Amen. 13 est le nombre de la femme. Amen. Amen. Et une femme représente une église. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, amen, il faut choisir des hommes responsables. Amen. Amen. Des leaders, des grands chefs qui ont une bonne réputation. Amen. Des 12 tribus d'Israël. 13 signifie l'église. 13 signifie la femme. Et c'est dans le chapitre 13 que ces hommes avaient été choisis. Et c'est dans ce chapitre 13 que Dieu a choisi aussi Josué et Caleb pour accompagner les autres 10 espions dans le pays qu'ils devaient aller explorer. Amen. Dans la vie d'un chrétien, la foi doit être testée. C'est pourquoi vous avez vu que quand nous allons à l'école, nous ne passons pas de classe sans des examens. Amen. Amen. Il y a toujours des tests. Il y a toujours des tests. Et souvent, je dois vous rappeler une chose. Dieu prépare le peuple à un test. Amen. Les tests qui étaient devant les enfants d'Israël, Dieu avait préparé ce peuple à ce test-là. Dieu est omniscient. Dieu, il connaît toutes choses. Dieu, il connaissait le pays mieux que les espions. Ce n'est pas les espions qui informent à Dieu ce qui était dans le pays. Amen. Dieu connaissait le pays. Dieu connaissait tous les habitants de ce pays-là. Et Dieu connaissait si ces habitants étaient en petit nombre, s'ils étaient en grand nombre, si c'était des géants ou si c'était des nains. Dieu connaissait ce pays-là. Mais Dieu,
travaillait avec les humains, il ne voulait pas imposer sa vision. Amen. Amen. Mais Dieu a préparé ce peuple à prendre possession du pays. Parce que c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, je donnerai ce territoire à ta postérité après toi. Amen. Quand Dieu jure, il est lié à son serment. Quand Dieu jure, il est lié à sa parole. C'est ce qui fait que rien ne peut changer le ainsi dit le Seigneur. Quand le ainsi dit le Seigneur sort de la bouche de Dieu, Dieu est lié à ce ainsi dit le Seigneur pour qu'il reste Dieu et que sa réputation puisse continuer. Amen. Amen. Dieu savait qu'est-ce qui se trouvait dans le pays. Et ensuite, Dieu avait préparé les peuples. Remarquez une chose, je veux dire. Comment Dieu a préparé ces peuples? Dieu a préparé ces peuples parce que il a opéré des miracles en Égypte. Amen. Il a sorti les peuples de l'Égypte avec puissance, avec gloire, avec majesté. Amen. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Amen. Amen. Myriam a pris des tambourins. Elle a appelé toutes les femmes. Il a dit dansons à l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a fait des prodiges et des miracles. Il a englouti Pharaon dans la mer Rouge. Amen. Ça, c'était quoi? La préparation. Dieu préparait Israël à avoir une foi ointe, une foi solide, une foi stable, une foi qui ne vacille pas, une foi qui ne regarde pas les circonstances. Ils ont fait la même chose. Le même jour où Pharaon était englouti, quand la sentinelle qui était au sommet de la montagne, il a entendu le bruit des chars de Pharaon, il a sonné, amen, la trompette. Quand il a sonné la trompette, et il a dit, ils arrivent, amen. Alors les incrédules qui étaient autour de Moïse, ils commençaient à dire, toi tu étais en Égypte, tu as fait l'école de guerre où? Ah, comment tu nous amènes devant de l'eau comme ça? On fait comment maintenant? On fait comment? Amen. La Bible dit, ils ont commencé à crier contre Moïse. Ils ont commencé à pousser des cris. Et Moïse les calma, il dit, car ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, amen, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Ainsi, Dieu dit à Moïse de pointer son bâton sur la mer Rouge. Amen. Amen. Et la mer Rouge fut ouverte en deux. Et les enfants d'Israël passèrent. Et à la fin du passage des enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'était passé? Quand Pharaon s'avançait, la Bible dit Dieu est descendu. Amen. Amen. Sous la forme d'un tourbillon de feu. Amen. Amen. Et s'est mis entre les enfants d'Israël et Pharaon et son armée. C'est-à-dire la colonne de feu, sous la forme d'un tourbillon de feu, a retardé l'avancement de Pharaon. Amen. Amen. Jusqu'à ce que les derniers des enfants d'Israël soient passés de la mer Rouge. Amen. Amen. Et quand le dernier des enfants d'Israël avait passé la mer Rouge, la colonne de feu est repartie vers le ciel. Amen. Amen. Et quand la colonne de feu est repartie vers le ciel, alors Pharaon a trouvé les chemins pour continuer à suivre les enfants d'Israël. Amen. C'est pourquoi la marche d'un chrétien, vous devez savoir que quand vous êtes baptisé, quand vous quittez l'Égypte, Pharaon ne se fatigue pas. Pharaon va chercher à vous poursuivre. Amen. Dans le naturel, c'était comme ça. Dans le spirituel, c'est la même chose. Amen. Amen. C'est pourquoi, vraiment, c'est quelque chose de tout à fait important que vous puissiez remarquer cela. Pharaon a suivi. Mais quand il est rentré dans la mer Rouge, Dieu a demandé encore à Moïse, quand il était de l'autre côté, d'étendre la main, les bâtons sur la mer, et la mer s'était refermée sur Pharaon. Amen. Amen. Et Pharaon était englouti dans la mer Rouge.
qu'est-ce que c'était? 10 fléaux en Égypte. Pharaon englouti dans la mer Rouge. Amen. Amen. Mais quand ils arrivent à Kadesh Barnea, Dieu veut savoir, amen, si les préparations que Dieu avait faites, par la puissance, amen, par des miracles, par les 10 plaies, les premiers-nés des enfants des Égyptiens, amen, commençant par les bêtes jusqu'aux hommes, amen, ces premiers-nés ils étaient tous morts. Dieu voulait tester le peuple. C'est pour cela, ce message n'est pas bon pour les suiveurs. Ce message n'est pas bon pour les foules mélangées. Parce que l'heure du test arrivera, que vous le vouliez ou pas. Cela a été, cela est et cela sera. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'un professeur donne cours, amen, amen, c'est le moment que l'élève doit se préparer. Amen. Amen. Parce qu'au moment où le professeur donne cours, il parle. Amen. Il parle, il explique les 10 plaies. Amen. Myriam a pris le tambourin. Ça, c'était les cours. C'était les préparations. Amen. Amen. Parce que Dieu savait qu'il y avait des géants dans Canaan. Amen. Il le savait. Il attendait le peuple au tournant. Amen. Amen. Pour voir, quand on annoncera, amen, qu'il y a des géants dans Canaan. Amen. Comment le peuple va réagir. Amen. Dieu le savait. Mais il attendait voir comment le peuple va réagir. Vous savez, je dois vous rappeler une chose et observer cela dans toute notre vie. Dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de tout le monde, dans la vie de tout chrétien, de tout pasteur. Quand le professeur donne cours, il parle. Mais le seul moment où le professeur ne parle pas, c'est le moment des examens. Lui, il s'assoit devant, il ne parle plus. Souvenez-vous de cela à l'école. Le seul moment où le prof ne parle plus, c'est au moment des examens. Il s'assoit devant et il est silencieux. Totalement silencieux. Il ne parle pas. Amen. Mais il est là. Amen. Mais il ne parle plus. Alléluia. Il ne parle plus. Amen. Il laisse tout le monde se débrouiller à sa manière pour réussir les tests. Parce qu'il sait normalement, si l'élève a été attentif, est-ce que vous me souvenez? Vous me suivez? Amen. Si l'élève a été attentif pendant les cours, amen, amen, cet élève va bien se débrouiller. C'est la raison pour laquelle le professeur ne parle pas pendant l'examen. Il est silencieux. C'est comme ça que se comporte Dieu. Dieu se comporte de cette manière-là. Quand tu es en difficulté, quand il y a des soucis, quand tu es vraiment dans une situation désespérée, ne pensez pas que Dieu n'est pas là. Amen. Mais c'est le moment de l'examen. Le moment de l'examen, le professeur ne parle pas. Il ne parle pas. Amen. Il observe. Amen. Il te regarde. Il sait que si tu as bien suivi les cours, tu dois réussir. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, Dieu nous dit dans la parole, qu'aucune épreuve, qu'aucun examen, qu'aucun test, amen, ne peut être au-delà, amen, de nos capacités. Amen. Ça ne peut pas. Un professeur, vous voyez, qui vient vous donner des tests en dehors de ce qu'il sait que vous devez connaître, alors ce n'est pas juste. Amen. Il n'y a pas de justice dans cela. Et Dieu, voyez, ne donnera pas un test à Israël au-delà, amen, de ce que Israël pouvait supporter. C'est pourquoi au moment de la préparation, il y a eu déjà des exercices. Amen. Pharaon était une grande nation. Vous comprenez? Amen. Amen. Mais Dieu a quand même fait sortir Israël de l'Égypte. Maintenant, il y a des géants dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. On doit oindre notre foi. Le Dieu d'hier, amen, c'est le même aujourd'hui et ça sera le Dieu de demain. Acclamons pour le Seigneur.
Le Dieu d'hier, amen, c'est le Dieu d'aujourd'hui et ça sera le Dieu pour demain aussi. Amen. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais cela. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Et quelqu'un tombera sur cette vidéo et sera fortifié. Le seul moment à l'école où le professeur est silencieux, parce que ce n'est plus le moment du professeur de parler. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le professeur parle quand il donne cours. Au moment des examens, lui, il se tait. Il est silencieux. C'est comme si, ça semble comme s'il n'est même pas là. Mais il surveille son examen dans le silence. Amen. Dans un silence total. Et à la fin, lui va ramasser simplement les feuilles et il va aller les corriger. Amen. C'est de cette manière-là que fait aussi Dieu. Amen. Tout le monde dit, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Nzambe? Où est-ce que tu es? Amen. Mais il est toujours là. Amen. Il est toujours là. C'est juste que c'est le moment de test. Au moment de test, il est tellement silencieux que tu dis, mais il m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il t'observe. Il t'observe. Ce qui est plus important, qu'il ne peut pas te donner des examens en dehors de la matière. Amen. Amen. Dieu savait qu'il y avait des géants. Dieu savait que j'avais tué Pharaon. Vous comprenez? Amen. Dieu savait qu'il y avait des géants dans Canaan, mais Dieu avait fait un exercice. Un exercice qui était semblable aux géants. Amen. Vous savez, les exercices ou les questions des examens n'allaient pas loin. Des bons professeurs, ils prennent les modèles parmi les choses que vous avez déjà faites en classe. Amen. Amen. Ils prennent souvent les modèles parmi les choses que vous avez déjà exercées en classe. Amen. Parce que quand vous verrez les mêmes choses, vous direz, oh, nous avons fait quelque chose de semblable en classe et nous pourrons alors faire ça pendant l'examen. Amen. Amen. Ils ont crié que nous sommes à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Mais ils ont oublié qu'un exercice pareil avait déjà été fait en classe quand Pharaon est descendu dans la mer Rouge. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Pharaon est descendu dans la mer Rouge, ça ne suffisait pas. Amen. Amen. Pour les aider à dire que le Dieu qui a descendu Pharaon dans la mer Rouge, il est plus que capable de combattre pour nous contre ces géants-là. Amen. Amen. Et pire encore, ces grands pasteurs intellectuels, parmi les 12 espions, ils ont crié à Moïse. Ils ont crié contre Moïse. Et ils ont dit à Moïse, nous allons vous lapider. Et ils ont dit l'un à l'autre, créons une dénomination. Amen. Retournons en Égypte. Amen. Mes frères, Frère Branham dit, quand quelqu'un a vomi quelque chose, amen, et il mange cela, alors c'est terrible. Écoutez bien, le jour que Dieu est descendu pour parler à Moïse devant le buisson ardent, amen, Amen. vous avez entendu ce que Dieu a dit? J'ai entendu les cris de mon peuple. C'est Israël qui pleurait en Égypte. Amen. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Amen. Amen. Les mêmes Israël qui criaient en Égypte. Les mêmes Israël qui pleuraient en Égypte. Les mêmes Israël qui ont été dans la misère en Égypte. Ce même Israël dit l'un l'autre, choisissons un homme et retournons en Égypte. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus dit, amen, sur ces rochers je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. Amen.
L'église est bâtie sur la révélation. Et la révélation, elle est individuelle. Il faut vraiment que ce message soit votre message. C'est pourquoi moi j'appelle au monde, j'appelle à mes frères, aux enfants de Dieu, de chercher le surnaturel. Seul le surnaturel peut vous tenir pendant les tempêtes. Les surnaturels sont comme l'encre d'un bateau. Amen. Quelle que soit la tempête, vous tiendrez bon. Vous tiendrez bon. Aujourd'hui, si moi je tiens bon, je dois vous rappeler les jours de mon baptême. Amen. La colonne de feu que vous voyez là. Amen. C'était détaché. Amen. De cette photo-là. Et cette colonne de feu commençait à me montrer le chemin. Je ne connaissais pas encore beaucoup la Bible. Cette colonne de feu me dit, regarde le monde à droite, c'était ténèbres. Regarde le monde à gauche, c'était ténèbres. Ce n'était pas un grand chemin, c'était un sentier. Et la lumière avançait devant moi. Et la voix de la lumière, cette colonne de feu, me dit simplement, continuez tout droit, amen, sur ce chemin. Et au bout du chemin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La voix me dit, ne va ni à gauche, ni à droite. Quelques 3 ans plus tard, quand j'ai commencé à lire la Bible, je retrouve cette parole dans le livre de Josué. J'ai dit, ah bon? Cette voix qui me disait ni à gauche, ni à droite. Donc, on avait aussi dit à quelqu'un de cette manière-là dans la Bible. Alors, je me suis rendu compte que cette colonne de feu qui s'était détachée ces jours-là pour me montrer le chemin, c'est la même colonne de feu, amen, qui conduisit Moïse de l'Égypte vers là où il s'était arrêté et qui conduisit ensuite Josué de là où il s'était arrêté pour aller jusque dans le pays de la promesse. Frère Branham l'a dit dans son interview avec les 2 frères qui sont venus à la maison. Il dit, la colonne de feu que vous voyez, c'est le même Jésus-Christ. Amen. L'ange de l'alliance. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui conduit le peuple de l'Égypte vers la Palestine. C'est la même colonne de feu qui conduit le peuple vers la Palestine. Amen. C'est pour cette raison, frères et sœurs, le monde ne comprend pas les Écritures. C'est pour cette raison, nous avons beaucoup de divergences d'opinion par rapport à nous et aux dénominations. J'ai dit ici, nous ne sommes pas pareils. Nous ne pouvons pas être pareils. Dieu a choisi Israël, n'avait pas choisi les autres nations. Le message est venu pour sortir une épouse. C'est pourquoi les dénominations sont avec un Jésus de l'histoire. Bien sûr, parce qu'ils croient à la croix. Bien sûr, parce que les dénominations croient au sang de Jésus. Ils seront sauvés à cause de cela. Mais quand la colonne de feu, amen, je veux dire, quand Jésus devient la colonne de feu, c'est ça l'équation qui est difficile aux dénominations. C'est là où nos chemins se séparent. Quand Jésus devient la colonne de feu, c'est là où le chemin se sépare entre nous et le système des églises. Et ils sont en train de suivre un Jésus imaginaire. Amen. Un Jésus de l'histoire. Un Jésus d'hier. Amen. Mais nous, nous avons le même Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est la colonne de feu. Parce qu'il dit à Paul, sur le chemin de Damas, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et c'est Jésus-là, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. Amen. Vous voyez, en Occident, c'est celui-là qui est sur les prophètes. Vous savez, quand vous regardez cette photo-là, la photo qui avait suivi, amen, c'est Dieu qui a tourné la colonne de feu sous la forme verticale.
Parce que cette photo est venue en premier. D'accord? Ensuite, cette deuxième photo, c'est la même colonne de feu. La Bible dit l'autorité se reposera sur son épaule. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu. Quand moi je vous disais qu'il fallait tourner cela dans un certain angle. Amen. Amen. Vous me dites, mais pourquoi tu dis, mais non, c'est Dieu qui l'a déjà tourné dans un certain angle. Dieu l'a ramené sous la forme verticale. Amen. Vous voyez cela? Amen. La même colonne de feu. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, aujourd'hui où nous parlons, le message de Frère Branham, le message de Dieu par la bouche de Frère Branham arrive à Kadesh Barnea. Pourquoi? Parce que la manifestation des enfants de Dieu va avoir lieu. Amen. Avant que la manifestation des enfants de Dieu, qui conduit à l'adoption de l'Église, amen. Amen. Vous allez voir des abandons, amen. Vous voyez, quand Billy Paul est décédé, une partie, amen, s'est détachée de l'Église, amen. Ils ont dit, écoutez, nous on ne va plus suivre, amen. Et maintenant, quand Kamala Harris, amen, a été bâti par Donald Trump, amen, une partie, amen, s'est détachée encore une fois, amen. Et une autre partie continuera à se détacher, amen. Souvenez-vous, Frère Branham dit, quand la fusée monte au ciel, amen, il y a une partie qui tombe, amen. Quand la partie là tombe, la vitesse augmente. Et ça va plus loin, il y a encore une partie qui tombe, amen. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que juste la pointe de la fusée qui arrivera au bout, amen. Les chemins du ciel, c'est pareil. C'est pareil. Souvenez-vous, il y avait 1 sur 1 million. Amen. 1 sur 1 million. C'est seulement Josué et Caleb de l'ancienne génération qui étaient entrés dans les pays de la promesse. Frère Branham dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ceci n'est pas nouveau. Vous serez étonnés que de grandes personnalités, amen, commencent à douter du message. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru le message de la manière intellectuelle. Et le comble encore dans ce message, tout le monde arrive à prêcher ce message parce que ils ont simplifié cela. Ils ont simplifié leurs appels au ministère du fait que simplement ils savent lire les brochures. Ils savent faire la compilation de citations. Ils ont une machine, amen, qui leur permet, amen, de faire 25 citations et 2 heures après, le débat est clos, on arrête la prédication. Ce n'est pas cela, amen. Nous, on regarde la Bible, on dit, mais non, les espions étaient envoyés au chapitre 13. Amen. C'est différent de lire simplement les citations. Vous devez vous poser la question, pourquoi 13? Parce que c'était l'Église. Amen. Et au chapitre 14, c'était la décision pour partir. Amen. Amen. Jésus dit dans Jean 14, je viendrai et je vous prendrai. 14, c'est le départ. N'oubliez jamais cela. Parce que 15, c'est l'éternité, c'est le lieu de repos. Amen. N'oubliez jamais cela. Il y a 13 qui est cette église. 14, c'est le départ. Et 15, c'est l'éternité. Amen. C'est comme ça que les gens doivent prêcher ce message. Et à 14, amen, là où la décision de partir, d'entrer dans le pays devait tomber, on a vu que les masques sont tombés. Les masques sont tombés. Les incrédules ont montré leur face, que c'était des ramassis. C'était même peut-être des Égyptiens, ils avaient la nostalgie de l'Égypte. Ils se sont juste mélangés avec les enfants d'Israël, vous voyez. Mais leur vraie identité, c'était les gens qui avaient l'esprit de grenouille. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et un peuple incrédule dira, pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Un test, ils ont échoué. Frère Branham dit, écoutez, moi je vais lire quelque chose.
Je vais juste lire quelque chose, ce que Frère Branham dit à ce sujet. Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis dans Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Dieu tient sa parole. A prêché le 7 avril 1957. Il dit, oh, si seulement vous pouvez comprendre ça, petite église. Amen. Amen. Ça, c'est le prophète. Paragraphe 116. Si seulement vous pouvez comprendre ça, petite église. Maintenant, c'est ici que nous voulons serrer. Amen. Amen. Là, pendant un instant, il dit ceci. Oh mon Dieu. Il dit, maintenant écoutez attentivement. Kadesh Barnea, c'était l'heure du test. Amen. 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 Kadesh Barnea, c'était l'heure du test. Il dit ceci. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. Amen. Il n'y a aucune exception du tout. Dieu teste et éprouve chaque enfant qui vient à lui. Amen. Amen. L'Assemblée dit Amen. La Bible dit, et alors nous remarquons là que quand ces épreuves se présentent, ces tests se présentent. Amen. Amen. Paragraphe 117. Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Paragraphe 117, il dit, l'heure du test vient pour les nations. Bon, j'ai dit ceci, je ne suis pas politicien. Dieu dirige sa nation à lui. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu dirige sa nation à lui. Amen. Il ne dirige pas les nations. Vous savez que le diable a dit que ça lui appartenait. Amen. Dieu ne dirige pas les nations qu'il y a ici. C'est le diable qui dirige cela. Chacune d'elles. Amen. C'est ce que la Bible dit à leur sujet. Il dit ceci. Le diable dirige toutes les nations. Et remarquez, quand vient l'heure du test pour les nations, verset paragraphe 118, quand l'heure du test est venue pour Israël, elle a échoué. Amen. À ce moment-là, Dieu l'a mise entre les mains de Babylone. Amen. C'était plus tard, c'était au temps de Daniel, il parlait de cela. Comme nation, et elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour Rome, Rome a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la Grèce, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la France, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la Russie, elle a échoué. Vous voyez, Frère Branham dit, l'heure du test doit arriver. Paragraphe 119, il dit, écoutez ceci. Je dis ceci avec un cœur respectueux devant Dieu. L'heure du test est venue pour l'Amérique. Amen. Amen. Et elle a échoué. L'évangile a été prêché de l'est à l'ouest, du nord au sud. Amen. Amen. Ils ont exploré tous les petits secteurs, tous les coins et les recoins. Il y a eu de grandes réunions de réveil, celles de Billy Graham, de Jack Schuller, de Oral Roberts. Et ils ont eu des centaines. Ils ont exploré tous les coins et les recoins. Amen. Amen. Le diable a lancé la télévision là-bas. Alors Dieu s'est arrangé pour que ces hommes à la télévision, vous voyez, tous ces ivrognes qui sont dans les bars ou n'importe où, amen, n'auront aucune excuse. Amen. Amen. Vous voyez l'autre face de la télévision? Frère Branham dit, donc pour que les gens n'aient pas d'excuses, amen. Donc l'évangile est à la portée de tout le monde. Écoutez maintenant. Oui, messieurs, l'heure du test est venue. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit du haut de cette chair? L'an dernier, l'Amérique a commis une erreur fatale. J'ai dit erreur fatale. Assurément. Amen. Oh! Il dit ceci. Amen. Regardez ce qu'elle fait maintenant. Vous voyez, en observant les affaires gouvernementales, ils cherchent à aller là-bas, s'allier avec les Arabes. Amen. Amen.
Et ne savez-vous pas, la parole de Dieu dit, quiconque maudira Israël sera maudit. Amen. Amen. Certainement, et etc., etc. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le temps est difficile. Amen. Mais Dieu tient sa parole. Dieu a dit, je jurerai de donner ce territoire à Abraham. Amen. Amen. Et il le fera. Frères et sœurs, je ne suis pas inquiet pour l'enlèvement. Amen. Parce que ainsi dit le Seigneur n'échouera jamais. Amen. Amen. Une vierge conservera et l'a conçue. Amen. Amen. Jésus devait mourir à la croix. Il est mort à la croix. On a mis mon Seigneur entre les malfaiteurs. On a tiré son vêtement au sort. Toutes les prophéties prononcées de la bouche de Dieu s'accompliront. Amen. Nous devons être patients. Parce que remarquez, Dieu a détruit l'ancienne génération par la patience. Dieu, nous ne savons pas quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Nous ne le savons pas. Amen. Mais cela aura lieu. Amen. Amen. C'est pour cela, tenez ferme la parole de Dieu. Ne vacillez pas. Ce que Dieu a fait dans cette génération, il n'y aura pas d'excuses. Souvenez-vous, le prophète a prêché le message, j'accuse cette génération. Amen. J'accuse cette génération parce qu'ils ont vu Jésus-Christ. Amen. Le même, hier, faire le discernement des esprits. Amen. Donner la maison de quelqu'un, là où il habite. Dire, tu étais avec le docteur tel jour, c'était à 10h15. Amen. 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 Et il te dit, il faut une opération, sinon tu vas mourir. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Oh, alléluia. C'est l'Esprit de Dieu, la colonne de feu, omniscient. Amen. Amen. Omnipotent. Amen. Qui était dans les prophètes, parce que Jésus a dit, comme c'était au jour de Sodome et Gomorrhe, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, c'est là où nos chemins avec les dénominations se séparent. Le Fils de l'homme, Jésus, est revenu sous la forme de la colonne de feu. Amen. Amen. Les dénominations ne l'ont pas vu. Les dénominations ne l'ont pas reçu. Amen. Alors que c'est écrit dans leur Bible. Amen. Amen. Comme c'était au jour de Sodome et Gomorrhe, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Amen. Il est écrit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous ne sommes pas pareils. Il y a des ténèbres sur toute la terre. Amen. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Et si les gens n'ont pas la colonne de feu, ils ont quoi? Amen. Si les gens n'ont pas la colonne de feu, ils ont quoi? Ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, un ange est descendu du ciel. Amen. Amen. La Bible dit, et la terre tout entière, amen, fut éclairée de sa gloire. Et la suite, c'était, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Quand votre lumière arrive, amen, Amen. sortez du milieu d'elle. Elles n'ont pas la lumière. Amen. Les églises dénominationnelles n'ont pas la lumière. Elles pataugent dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas vu la lumière revenir. C'est important. Je vais lire encore une citation. Une citation du prophète. Frère Branham dit ceci dans Questions et réponses sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1959, paragraphe 176. Il dit, le tabernacle, amen, Amen. maintenant même est à Kadesh Barnea, amen. Si nous disons, amen, que le message est à Kadesh Barnea, nous ne fabriquons rien, amen. Amen. Parce que le prophète dit, le tabernacle, amen, Amen. maintenant même est à Kadesh Barnea. Regardez, ces gens en ont été si près, amen, qu'ils ont même goûté aux raisins provenant du pays. Ils ont mangé ces raisins. Amen. Quand Caleb et les autres sont allés là-bas, ils ont ramené des raisins. Ces gens-là, ils ont pris quelque chose et
les ont mangés. Et oh, ils sont bons, mais, amen, on ne peut pas y arriver. Amen. Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu, amen, qui ont goûté le Saint-Esprit, qui ont contemplé sa bonté, qui ont goûté à la parole de Dieu. Vous voyez? Amen. Vous les voyez? Il n'a jamais permis à aucun de ces hommes-là, pas un seul d'entre eux d'y entrer. Amen. Amen. Pas un seul. Amen. Dieu dit, je pardonne. Amen. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Ils n'entreront pas. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il est impossible à ceux qui ont goûté à la bonne parole et qui sont tombés, qu'ils soient renouvelés. Amen. Quand vous voyez des grands pasteurs dans ces messages qui viennent annoncer devant la télévision du monde entier, ça c'est faire vraiment la propagande du diable. Dire que frère Branham n'est pas le prophète qu'on attendait. Amen. Alors, il faut voir à quel point une telle personne est tombée. À quel point une telle personne, cela ne nous étonne pas. Prenons Jean chapitre 6, nous allons terminer. Chaque génération, amen. Amen. Vous savez que Christ était en Moïse, amen. Amen. Christ était en Josué, amen. Amen. Et Christ était en Jésus, amen. Amen. Et Christ était dans les prophètes, amen. Amen. Ah. À chaque fois que l'Esprit de Christ arrive, amen. 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 Moïse avait ses premiers exodes, amen, de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la Palestine. Amen. Amen. Josué, amen, a fait rentrer ses peuples dans le pays. Amen. Jésus, notre Seigneur, est venu pour le deuxième exode. Est-ce que vous me suivez? Amen. Premier exode, Moïse, avec l'Esprit de Christ. Deuxième exode, Jésus, amen. Amen. Pour sortir les peuples du judaïsme, amen. Amen. Pour les faire entrer dans le christianisme, amen. Amen. Pour faire en sorte que la loi puisse passer de la loi à la grâce, amen. Amen. Ça c'était le deuxième exode. Amen. Mais si il y avait un Kadesh Barnéa pour les enfants d'Israël, amen. Amen. Soyez loin de la révélation. Ne suivez pas, mais soyez loin de la révélation. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ramassis du chemin, les rétrogrades du chemin, amen. Amen. Ils ont montré leur vrai visage. Ils ont fait tomber leur masque, amen. Amen. Et ils ont montré leur vraie nature, amen. Qu'ils étaient des Égyptiens. Amen. Qu'ils étaient des dénominationnels. C'est pourquoi ils vous disent aujourd'hui, mais pourquoi un pasteur de dénomination ne pourra pas venir nous prêcher? Mais il viendra nous prêcher quoi? Il ne croit pas à la colonne de feu. Il va nous prêcher quoi? Notre Jésus, amen. Amen. Il est assis comme mémorial sur le trône, amen. Amen. Notre Jésus, amen. Son ange, sa théophanie, amen. Amen. Est venu comme la colonne de feu pour nous conduire. Amen. Amen. Mon ange marchera devant toi. Amen. Cette promesse a été donnée à Israël. Amen. Amen. Mon ange marchera devant toi. De même que l'ange marchait devant Israël, cet ange marche devant l'église du Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Prenons Jean chapitre 6. Ces choses que vous voyez, des grands prédicateurs abandonner le message, ce n'est pas nouveau. Au temps de Jésus-Christ, vous allez voir, il y avait aussi un Kadesh Barnéa. À chaque fois qu'il y a une foule mélangée, Dieu arrive toujours à amener le peuple à Kadesh Barnéa. Toujours. Dieu l'a fait hier, il l'a fait au temps de Jésus, le message arrive à Kadesh Barnéa. Nous sommes dans Jean chapitre 6, page 1069. Amen.
verset 47. Vous y êtes? Amen. Jean chapitre 6, verset 47. Écoutez attentivement. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième exode. Amen. Vous vous souvenez? Moïse dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous un prophète comme et vous l'écouterez. Amen. Amen. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera détruit du milieu du peuple. Jésus était le prophète de Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Amen. Il était le prophète de Deutéronome, chapitre 18. Amen. Amen. Verset 18. Moïse prophétisa, et Dieu prit la prophétie de Moïse et les répliqua dans 18, 18. Amen. Souvenez-vous, AH. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. J'aimerais quand on finira ici, je vais vous ramener là-bas. Écoutez, je vais vous rappeler quelque chose. Il y a 18, 15 et 18, 18. Amen. Deutéronome 18, verset 15, c'est là où Moïse prophétisa. Dieu prit cela, au chapitre 18, verset 18, Dieu répéta la prophétie de Moïse. L'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous un prophète comme Moïse. Vous devez l'écouter. Amen. Si vous ne l'écoutez pas, vous serez exterminés. C'est pourquoi Jésus plaira sur Jérusalem. Quand ils n'ont pas écouté Jésus, Jésus plaira sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, combien de fois j'ai envoyé des prophètes vers toi? Combien de fois j'ai essayé de te mettre sous mes ailes, sous ma protection? Alors Jésus dit, ainsi dit le Seigneur, l'ennemi viendra. Il va t'entourer de part et d'autre. Amen. Amen. Et il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les Juifs sur les murs de lamentation. Amen. C'est le seul vestige que Titus a laissé. Amen. Amen. En mémoire de sa victoire, quand il a brûlé le temple de Salomon. Quand il a détruit le temple de Salomon, Titus a laissé les murs de lamentation. Amen. C'est là où les Juifs vont prier leur Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, un prophète comme Moïse, et cela se répète, Malachie 4. Amen. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Amen. C'est encore une promesse. Amen. Qui est de même Deutéronome 18, 18. Amen. Amen. Je vous enverrai un prophète comme Jésus. Parce que, vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas la foi ancrée? Parce qu'ils n'ont pas vu cette photo dans la Bible. Je viendrai vers toi. Amen. Amen. Je me poserai au-dessus de toi. Amen. Afin que le peuple voie que j'ai fait une photo avec toi. Amen. 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 Afin que le peuple ait toujours confiance en l'Éternel. Souvenez-vous, Deutéronome, chapitre 18, verset 15, verset 18, ça se réfère une fois à Jésus, Amen. une deuxième fois, parce que Dieu est parfait en trois. Il y a Moïse, il y a Jésus et il y a Malachie 4. Amen. Amen. Malachie 4, un fils de l'homme qui manifeste le fils de l'homme qui était en lui. Amen. Amen. Ce verset-là, ne l'oubliez jamais. Je vous enverrai un prophète comme Moïse. Et nous avons reçu un prophète comme Moïse. Parce que c'est le retour de la colonne de feu. Dieu n'avait pas besoin de son propre corps. Parce que le corps de Jésus-Christ avait été créé pour un but. Pour le sang et pour l'intercession. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Le corps de Jésus-Christ avait été créé pour le sang et pour l'intercession. Ensuite, l'ange est descendu. Amen. Amen. Pour faire le travail à l'église. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Son Père qui est au travail. Je vais lire rapidement ceci. Verset 47. 10:69. Nous lisons rapidement. Amen. Amen. Vous allez voir le Kadesh Barnéa au temps de Jésus. Ce qui a été,
c'est ce qui sera. Amen. Ceci n'est pas nouveau. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Je suis le pain de vie. Amen. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel. Amen. Amen. Afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Amen. Amen. Que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Écoutez maintenant. L'heure était arrivée, c'était le Kadesh Barnea. Jésus n'a pas expliqué ce verset-là. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Jésus n'a pas expliqué ce verset-là. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Amen. Amen. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, amen, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Amen. Amen. Et je demeure en lui. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, alléluia, et que je vis par mon Père, ainsi celui qui me mange, amen, vivra par moi. Alléluia. Amen. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et ils sont morts. Amen. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Verset 60. Regardez 60. Amen. Vous voyez, 6. 6. Amen. 60. Regardez. Plusieurs de ses disciples. Amen. Vous voyez, c'était le Kadesh Barnea. Amen. Un prophète comme Moïse. Amen. Amen. Un prophète comme Moïse, à Kadesh Barnea. Ceux qui suivaient Jésus avaient leur Kadesh Barnea. Ceux qui ont suivi Moïse avaient leur Kadesh Barnea. Ceux qui suivent le message du temps de la fin, ils arriveront à leur Kadesh Barnea. Amen. Amen. Que vous le vouliez ou pas, c'est ainsi dit la parole de Dieu. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ils dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Amen. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, et leur dit, écoutez bien, cela vous scandalise-t-il? Écoutez, verset 70. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, verset 63. Regardez 63. Amen. Amen. Écoutez, le secret est dans 63. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Amen. La chair ne sert de rien. Amen. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Amen. Verset 64. Mais Jésus connaît ses brebis. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Comment est-ce possible? Ils étaient dans les groupes, ils ne croyaient pas. Amen. Vous voyez? Ils ne croyaient pas. Jésus dit, je sais qu'il y a parmi vous les gens qui ne croient pas.
car Jésus savait dès le commencement. C'est pourquoi ce qui arrive dans les messages aujourd'hui, que ce pasteur-là, il retourne dans les dénominations. Ce pasteur-là abandonne le message. Dieu le savait. Amen. Amen. Au temps de Moïse, ils ont dit, choisissons un homme, retournons en Égypte. Au temps de Jésus, pour le deuxième exode, écoutez ce qu'ils disent. Vous voyez? Amen. Mais, il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient point. Amen. Amen. Et qui était celui qui les livrerait. Verset 65. Il ajouta, c'est pourquoi, amen, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Amen. Amen. Si cela ne lui a pas été donné par le Père. Amen. Amen. Quand il a dit cela, nul ne peut venir à moi. Nul ne peut être resté collé à moi. Si cela ne lui a pas été donné par le Père. Regardez après cette parole, regardez le verset qui va suivre. Et dès ce moment-là, après avoir prononcé ces paroles, amen. Ces gens-là qui étaient liés par hypocrisie. Ces gens-là qui étaient liés parce qu'ils voyaient des miracles. Ces gens qui étaient liés pour d'autres raisons. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Amen. Amen. Kadesh Barnea. Amen. Amen. Et Jésus donc dit aux 12, amen. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre prit, lui répondit, amen. Amen. Seigneur, à qui irons-nous? Amen. Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Au verset 69, alléluia. J'aime 69, amen. Regardez 69, alléluia. Et nous avons cru, alléluia. Amen. Et nous savons, vous savez ceux qui vont croire, ce sont ceux qui sont liés à 69, amen. Amen. Vous savez que l'église c'est 69, amen. Amen. Oh my. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, amen. Amen. Verset 70, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Amen. Amen. Vous les 12 et l'un de vous est un démon. Amen. Amen. Vous voyez mes frères et sœurs, j'arrive à la fin de ce message juste pour vous dire, amen. Amen. L'Éternel, quand il a promis à Moïse, il y avait un Kadesh Barnea. Amen. Amen. Quand le deuxième Moïse est venu, lui Jésus, il y avait un Kadesh Barnea. Amen. Quand le troisième Moïse, est-ce que vous me suivez? Amen. Quand le troisième Moïse est venu, il y avait un Kadesh Barnea. Amen. C'est pourquoi le message du temps de la fin arrive à son Kadesh Barnea. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à rester dans la foi et à croire que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Praise the Lord.